Jean 16. Jean 16. La semaine passée, on a parlé un peu au sujet de la différence entre la prière. On a besoin de reconnaître la prière sous l'ancienne alliance et la prière sous la nouvelle alliance. Il y a une différence. On ne prie pas dans la même façon, d'accord? On fait presque rien dans la même façon sous la nouvelle alliance comme sous l'ancienne alliance. Mais en Matthieu, Jean 16, verset 23, en ce jour-là, Jésus parle de notre jour aujourd'hui vraiment, après son sacrifice, après la crucifixion, la résurrection et le Saint-Esprit est venu. Il a dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Comme Linda, quand elle a demandé pour quelque chose sur le pont, et la réponse est venue, elle avait une grande joie, j'imagine. Et c'est les choses, Jésus dit, jusqu'à ce moment-là, les disciples n'ont pas demandé le Père pour les choses, parce que Jésus était toujours là. Jésus demandait pour leurs besoins. Mais il a dit, en ce jour-là, c'est notre jour aujourd'hui, il a dit, si tu demandes le Père, il va donner, il va exaucer vos prières. Okay? Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Oui. Il y a différents versets concernant le sujet de prière où la Bible dit on prie, on demande, on reçoit. Mais la tradition et la religion et nos expériences, et parce qu'on a été mal enseigné souvent, dit on peut prier, mais on verra si quelque chose arrive. La Bible dit jamais ça. Non, la Bible dit on demande, on reçoit. On demande par la foi, on prie, on fait les requêtes, par la foi, on reçoit. Point final. Demande ce que vous voulez et le Père va donner. Remarquez, Jésus dit, je vous dis ce que vous demanderez. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Mais ok, on dit aussi, on a besoin de prendre tout le conseil de Dieu, pas juste un verset, mais on comprend avec les autres versets, quand on demande en prière, ici on voit, on prie au Père, on ne prie pas à Jésus, okay? On prie au Père, au nom de Jésus. Certainement, on peut parler avec Jésus. On peut adresser Jésus, mais quand on fait la requête, on prie au Père dans le nom de Jésus. Parce que c'est notre accès au Père et Jésus. Rappelez, il est le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est Jésus. Et avec ça, on peut approcher le Père et demander les choses dans le nom de Jésus. Et Jésus a dit, il va exaucer les requêtes, les prières. Okay? Mais aussi, il y a des autres versets. En Jacques, on a vu la semaine passée, on doit demander par la foi. Parce qu'il a dit, si on demande les choses, pas par la foi, on doute. Nous sommes quelqu'un qui est tossé dans le flot de mer. Un jour, on a la croyance, la foi un jour, et l'autre, je ne sais pas, peut-être c'est pas possible. Mon voisin dit, il n'a vu jamais un miracle, des choses. Donc, je ne sais pas. On doute, on croit, on doute, on croit. Il dit, la personne comme ça, s'imagine, il va recevoir rien. Rien. Pourquoi? Parce qu'il est, qu'est-ce qu'il a dit? Il est... irrésolu. Oui, irrésolu. Oui. Il est irrésolu. Inconstant dans toutes ses Et voies. inconstant. Dans toutes ses voies. Et il change en tout le temps. Non, la foi est une ferme, rappelez Hébreux 11, 1, une ferme assurance.
Nous sommes fermes, la foi est ferme, elle ne bouge pas. Non, je sais que je sais. Amen. Claude a dit, il y a juste quelque chose au-dedans qui... Je sais. C'est une connaissance dans l'intérieur, une assurance de la parole de Dieu est vraie. Je crois la parole plus que les circonstances. Mais je vois les circonstances, mais je connais la parole dans mon cœur. C'est la vérité. Et la vérité qu'on connaît nous affranchira. Amen. Donc, c'est la vérité. Donc, on a lu ici la formule, si on peut dire. On prie au Père au nom de Jésus. Okay. Regardez, juste tournez la page à Jean 14. On va regarder encore. C'est semblable, mais c'est différent. Okay. Jean 14, verset 13. On va commencer verset 12, parce que c'est bon. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Jésus dit, fera aussi les œuvres que je fais. Il y a une petite explosion dans ma tête. Ah, quoi, Jésus, c'est quelque chose. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Et là, pourquoi on va faire les plus grandes choses? Parce que Jésus n'est pas ici maintenant. Il est parti, il dit, je m'en vais à mon Père. C'est pourquoi tu feras les plus grandes œuvres que moi. Et la même chose, parce qu'il veut que son ministère va continuer après il est parti. Par son corps, l'Église. Oui. L'Église est le corps du Christ, il est la tête, nous sommes le corps, il est le vigne, nous sommes les sarments, les branches. C'est la même vie, la même autorité, le même esprit, la même chose. Il a fait, c'est le même ministère. Il est parti et il a dit, continue. Et en ce moment-là, remarquez, parce que je m'en vais à mon Père, verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ok, attends, qui va le faire? Si on demande le Père, il va le faire. Si on demande au nom de Jésus, il fera des choses. Il ne parle pas au sujet de prière ici, vraiment. En chapitre 16, il parle au sujet de prière. Quand on prie, on demande le Père de quelque chose et il va le faire. Mais ici, on demande quelque chose où on demande, pas juste demander, mais demande, commande, on peut dire, comprenez-vous? Ok, parce que en anglais, il y a différents mots, mais en français, c'est pareil, vraiment. Mais si on demande quelque chose, au nom de Jésus, il a dit, il va le faire. Il parle au sujet, ici, à chapitre 14, de la prière, mais il parle de notre vie chaque jour quand on déclare les choses contre l'ennemi, vraiment. Dans notre vie chaque jour, on peut déclarer les choses au nom de Jésus et il le fait. Pourquoi? Pour le Père d'être glorifié dans le Fils. Okay? Par exemple, tournez avec moi, on voit un exemple ici, Acte 3. Acte 3, on va commencer verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'est en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre demande que Jean fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. »
Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Mais remarquez, ils n'ont pas prié pour lui. Ils ont demandé au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est une commande, une demande. Ils ont demandé au nom de Jésus. Parce que l'ennemi a fait les choses dans sa vie, il était boiteux. Toutes les maladies, ce n'est pas une indication si nous sommes malades, on a un démon ou quelque chose, mais la racine de toute maladie est venue avec le péché dans le monde. On comprend. Donc, la racine de ça est toujours l'ennemi. Ils ont dit, lève-toi au nom de Jésus. Et il était guéri, il a marché, il a pris la main, et il était... C'est les choses que Jésus dit, quand on commande quelque chose, on demande quelque chose, en son nom, il le fera. C'est pourquoi on déclare les choses, on déclare la parole. Kenneth Hagin a dit souvent, si on va comprendre comment déclarer la parole de Dieu dans notre vie, et on fait les bonnes déclarations, on va prier moins. Pourquoi? Parce que à cause des choses on dit, plusieurs choses sont réglées dans notre vie à cause de notre confession, nos déclarations. Amen. On déclare, j'ai pensé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prêcher le message ce soir. Il a dit la même chose, mais il ne connaît pas mon message ce soir. Mais c'est comme on règne dans la vie comme un roi. Un roi règne comment? Il fait rien. Il est toujours assis. Mais il règne dans le royaume comment? Par les déclarations. Aujourd'hui, c'est le jour d'une fête. OK, on prépare la fête. Le roi dit, c'est une fête aujourd'hui, on va fêter. Il est condamné. OK, on va tuer l'homme là parce qu'il est condamné. Le roi dit ça. Il reste assis et il fait les déclarations. Et tout le monde obéit. Et la Bible dit, on peut régner dans la vie par Jésus-Christ. Pas en nous-mêmes, certainement, mais à cause de Jésus. Dans notre vie, on peut... Comment on règne? Comment on va? Par les déclarations. Regardez Proverbe 18. Si ce n'est pas marqué dans ta Bible, soulignez ça, marquez ça. Proverbe 18, on va regarder versets 20 et 21. Proverbe 18, 20 dit, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. » C'est intéressant. Notre corps est rassasié par la parole de nos bouches. On peut changer notre corps. On peut changer, arrêter la maladie, amener la santé. Avec la bouche. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. Qui l'aime, aime quoi? La mort. Il parle la mort, elle va manger le fruit de la mort. Il aime la vie, il va parler la vie, il va manger le fruit de la vie. Et on parle un l'autre chaque jour. Toute la journée, on parle la vie ou la mort. C'est pourquoi nos paroles sont tellement importantes. C'est pourquoi on a besoin de connaître la parole de Dieu pour confesser ou déclarer la parole de Dieu. D'être en accord avec Dieu. On dit la même chose que Dieu dit concernant nos vies, concernant la famille, concernant nos enfants, concernant nos finances, notre santé, notre mentalité, nos amis, toute notre vie. On a besoin de déclarer la même chose que Dieu dit. Pourquoi? Parce que notre langue a un pouvoir, le pouvoir de la vie ou la mort. Donc,
avec ça dans nos pensées, c'est pourquoi Jésus, il a dit aussi, on peut commander les choses en son nom et il le fait. Amen. Et le Père est glorifié. On a vu l'exemple en Acte 3, Pierre et Jean qui a commandé l'homme, lève-toi et marche au nom de Jésus. Il y a un autre exemple. Et vraiment, si on étudie le livre d'Actes, on ne voit pas souvent sur l'île de Mélita, c'est quoi en français? Ouais. Paul était sur une île, en tout cas, et il a prié pour les malades. Okay? Il dit, il prie pour les malades. Mais les autres endroits, on ne voit pas où les apôtres ont prié pour le malade. Souvent, ils ont parlé au nom de Jésus. Okay? Regardez, il y a un autre exemple. Acte 9. Il y a un autre exemple. Acte 9, verset 30. On va commencer verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'île. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Il n'a pas prié, il n'a pas imposé les mains, mais il a dit, Jésus-Christ, il a employé le nom de Jésus. Il n'a pas dit dans le nom, mais il a dit, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Donc, il a commandé au nom de Jésus, et Jésus l'a fait. Amen. Retournez à Acte 3 encore. Parce qu'après, l'homme à la porte était guéri. Dans le nom de Jésus, lève-toi. Et il était guéri. On comprend que c'était le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus n'est pas quelque chose de magique. On peut employer, oh nom Jésus, oh nom Jésus. Non, il exige la foi pareil. Amen. Tout vient par la foi. La foi dans le nom de Jésus. Okay? Parce que remarquez, Acte 3, verset 12. Après tout le monde a vu l'homme qui était battu, il marche et saute, et le Seigneur a dit, hey, c'est le gars à la porte, et il est venu, il était étonné. Et verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avec on le relâcha. Vous avez renié le Saint Juste, etc. Ok, on va arriver à verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui qui vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc c'était la foi en lui et la foi en son nom. Ce n'était pas juste déclarer le nom de Jésus et marche. Non, la foi est toujours exigée. On a besoin de croire. Et dès on comprend, on a le nom de Jésus d'employer. Mais le problème dans l'Église aujourd'hui, notre foi dans le nom est faible. Qu'est-ce que le remède? De prendre la foi. La foi vient. Ce qu'on entend, est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Donc, on peut étudier les choses, les versets concernant le nom de Jésus, comment il a reçu
le nom au-dessus de tout autre nom. On peut réciter plusieurs versets. Oh, c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Dans le nom de Jésus, il y a seul, c'est le seul nom sur la terre par lequel les hommes peuvent être sauvés. Et on peut réciter plusieurs versets comme ça. Mais ce n'est pas une indication juste parce qu'on peut citer la Bible, on a la foi dans les choses. On a besoin de reprendre notre foi dans le nom de Jésus et rappeler que c'est notre force vraiment dans le royaume, c'est notre badge d'autorité dans le royaume de l'Esprit quand on arrive. Parce qu'il y a des esprits partout. J'ai dit à Cindy aujourd'hui, c'est intéressant juste pour une journée d'avoir le don de discernement des esprits pour voir dans le royaume de l'esprit pour une journée complète. Mais j'ai dit, je pense pas, je voudrais avoir ça. Elle a dit la même chose, parce qu'il y a des choses, imaginez que toutes les personnes non sauvées, c'est pas pour dire chaque personne non sauvée est possédée des démons, mais plusieurs fois, ils sont influencés par les démons, ou il y a des démons qui le suivent, souvent. Même les chrétiens, on n'a pas les démons qui demeurent en nous, mais des fois, on peut céder, on a une volonté libre, on peut céder. Si un démon arrive et dit, on fait ça, on dit ça à elle, parle de ça. Okay? On peut céder, on ne pense pas de ça, on juste, il arrive, on va faire. Mais pour voir toutes les choses comme ça, c'est important. Mais nous avons une autorité sur tout l'ennemi. Il a dit, il a mis tout l'ennemi sous nos pieds. Et on peut marcher et fouler aux pieds, vraiment, littéralement. Tout l'ennemi, les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien va nous nuire. Mais il vient avec le nom de Jésus, mais pas simplement le nom de Jésus, mais la foi dans le nom de Jésus. Et Pierre a dit ici, pourquoi tu nous regardes comme c'était notre puissance qui a guéri l'homme? C'était le nom de Jésus et la foi en son nom. On a besoin de revenir dans la foi dans le nom de Jésus. Et quand on déclare les choses, souvent on dit, tel et tel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Souvent on prie. Et Seigneur et moi, on discutait avant. Des fois, c'est comme les personnes essayent de convaincre eux-mêmes de quelque chose qui est déjà la vérité. On prie, au nom de Jésus, fais ci et ça, Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et on dit, au nom de Jésus, environ 20 fois dans une 2 minutes prière. C'est exiger juste une fois. Oui, c'est comme la doute. C'est que comme nous sommes en train de convaincre nous-mêmes, c'est vrai, il va marcher. Si on dit assez au nom de Jésus, non, c'est juste une fois. Avec la foi, il arrive. C'est même la délivrance vient par la foi au nom de Jésus. La semaine passée, on a parlé au sujet de Notre Père. On dit que ce n'était pas l'intention de Jésus pour l'Église de prier ça. On a vu que c'était pour les disciples, pour les personnes sous l'Ancienne Alliance. Il a dit prier pour le royaume de venir. Le royaume est venu maintenant. C'est en nous. OK? Mais j'avais une révélation. Il a dit juste avant, il n'était pas en faveur des prières de 20 paroles, où on répète les choses en grand, juste longues prières. Il a dit les païens pensent qu'ils sont exaucés à cause de leurs grandes paroles, leurs longues prières. Non, la foi est précise. Amen. Avec audace, assurance, on prie, on accepte, reçoit, merci, c'est fait. Et on continue. Mais il a dit pas les 20 paroles. Et juste après, il donne, comme on dit, Notre Père. Et s'il y a une prière dans le monde aujourd'hui qui est les 20 paroles, c'est le Notre Père. Mais ce n'était pas l'intention, vraiment. Ce n'était pas pour nous.
Mais c'est pour nous de déclarer la parole de Dieu. Et c'est comme je dis avant, si on va déclarer la parole, plus on peut régler les choses et on va trouver, il n'y a pas besoin de prier au sujet de ça. Kenneth Hagin, il a dit, il presque jamais prie pour ses enfants. Il n'a jamais prié pour ses enfants. Il dit non, j'ai déclaré la parole sur mes enfants en tout le temps. Je n'avais besoin de prier pour mes enfants parce que j'ai déclaré la parole en tout le temps, Quand on déclare la parole au nom de Jésus, on déclare la vérité au nom de Jésus, les choses arrivent. Par exemple, Cinéma et moi, on était à Place de Cité ce matin pour un rendez-vous et tout le monde était là. On a rencontré 3 personnes ensemble. Et la 3e personne était notre ancien voisin de Charlebourg. 2 maisons à côté de notre maison à Charlebourg. Et on parle la même chose chaque fois. Il est vraiment gentil. Mais chaque fois, il dit allô, on voit l'un de l'autre, on parle un petit peu. Et il a dit, ta maison n'est pas vendue. C'est toujours à vendre. Et il m'a dit, après 7 mois, environ 7 ou 8 mois, on a vendu la maison, quelqu'un a acheté la maison, après il était là, 7, 8 mois, c'est à vendre. Et depuis ce temps, jusqu'à maintenant, c'est à vendre. C'est plus que 2 ans et demi et plus, c'est à vendre, personne ne va toucher. Il a dit, la maison à côté de l'autre maison est à vendre. L'autre maison à l'autre côté, 3 en ligne, est à vendre. Et il a dit, il y a un autre traverse la rue, un 4e à vendre. Presque toutes les maisons, environ 2 ans, 1 an et demi, moins, ou 2 ans et demi, sont à vendre. Elles ne bougent pas. Je dis, c'est quelque chose. Et j'ai dit, merci Seigneur. Amen. Et Seigneur m'a dit, on vit une vie surnaturelle. Amen. J'ai dit, oui, Amen. Pourquoi c'était vendu pour nous? On a placé sur le marché et on a dit, OK Seigneur, on a besoin, parce que l'Église est dans la maison, plusieurs vous vous rappelez, on a besoin de quelque chose pour l'Église, une autre maison pour nous, et nous ne sommes pas pressés nécessairement, mais quand on trouve une maison, on a besoin d'une place parce qu'on va déménager. L'Église ne vient pas, donc quand on trouve une maison, on a besoin d'une place pour l'Église et un acheteur pour notre maison. Et tout a besoin de travailler ensemble. Et on a déclaré ça en tout le temps. Merci Seigneur pour quelqu'un. On a demandé quelqu'un qui a l'argent pour faire un problème avec le crédit, parce qu'on a dit, avec tout, pour fonctionner ensemble, c'est pas possible d'attendre, OK, il a besoin de vendre sa maison, il attend pour quelqu'un et un autre, et on attend pour quelqu'un. Non, on a besoin de quelqu'un de venir avec le crédit ou l'argent, quelque chose de payer, acheter la maison. Et on veut quelqu'un, ça prend juste une personne, parce qu'après c'était sur le marché quelques mois, la tentation est d'être découragé. Mais on dit non, 20 personnes ne regardent pas. C'est peu importe parce que ça prend juste une personne. C'est juste une personne pour acheter la maison, pas 20. Une personne a regardé en 9 mois, c'était avant 9 mois, et le jour où on a décidé de faire une offre sur la maison à la Clément, on a appelé l'agent immobilier, il a dit, oh, c'est bon, je veux faire telle et telle date, demain ou lendemain, parce qu'il y a quelqu'un qui veut voir ta maison. Tu dis, oh, voilà, ok, bon, c'est parfait. Tu viens, il va montrer la maison, il va rester pour nous de faire une offre sur la maison, on aime. Quand on était là, les personnes ont visité la maison, ok, on dit rien, on est resté là avec lui, et leur agent immobilier a appelé notre agent quand il était toujours à la maison, après ils sont partis. On était à la table pour écrire une offre à l'autre maison et l'autre agent a appelé et dit à notre agent, reste là, j'ai une offre pour la maison.
Le même jour, pas juste le même jour, la même heure. On était toujours assis à la table et crié une offre à l'autre maison. L'autre offre est venue pour notre maison. Amen. Oh, quel hasard! Non, c'est pas un hasard. C'était Dieu. C'était une vie. Pourquoi on a déclaré? Chaque fois, on a prié pour le repas. Merci Seigneur. Quelqu'un va. On a déclaré vraiment, la maison est vendue dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, notre maison est vendue dans le nom de Jésus. Oh, c'est vendu. On va manquer la maison. C'est vendu au nom de Jésus. On a déclaré en tout temps, au nom de Jésus. On a déclaré les choses selon le plan de Dieu. On a déterminé dans notre cœur, c'était le plan de Dieu. On a fait les choses et on a déclaré les résultats. On veut voir au nom de Jésus. Et on a reçu exactement ça. Le pouvoir de la vie et la mort est dans la main. On a parlé, on a déclaré les choses, on a déclaré, on a vu rien. On a déclaré, on n'a vu rien. On a déclaré encore, on n'a vu rien. Personne n'a appelé pour voir la maison. Personne n'a discuté la maison. Parle avec l'agent immobilier. Non. Il semble que personne n'était intéressé. Mais on dit, quelqu'un avec l'argent va venir. Quelqu'un qui dit, c'est ma maison. Je dois avoir cette maison. C'était exactement comme ça. Le couple qui a acheté, il est un homme d'affaires avec de l'argent. Ils ont regardé à l'autre côté de la ville une maison presque double le prix de la nôtre. Et il a laissé là pour regarder la nôtre. Et la madame a dit, je dois avoir cette maison, c'est ma maison. Et il a dit, oui chérie. Amen. Et il a dit, c'est correct si je paye le cash pour ça. On dit, bon, c'est pas problème. Mais on a déclaré, on a reçu exactement comme on a déclaré. Mais maintenant, depuis 2 ans et demi, la même maison est à vendre. Et l'autre maison, et une autre maison, et une autre maison. Rien bouge. Parce que personne dit bouge au nom de Jésus. Mais quand on était là, on a dit, Seigneur, ta parole dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse en gloire. Merci, on a besoin de ça. Merci, on a en place pour l'Église. Merci pour notre maison. Merci pour un acheteur pour cette maison. Et juste comme ça. Amen. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas parce que nous sommes très spéciaux. Non. Il y a des jours, on avait la tentation d'être découragé parce que personne n'a... On a besoin de faire quelque chose, c'est le temps. La vision est là, on a besoin de faire quelque chose de plus grand pour l'Église, mais on a besoin de quelqu'un d'acheter la maison et personne n'appelle, personne vient, personne visite, personne va voir notre maison. Mais on n'a jamais dit ça. Notre maison n'est pas vendable. Personne veut acheter notre maison. On a déclaré merci Seigneur, notre maison est vendue dans le nom de Jésus. Encore et encore et encore. Et comme Claude a témoigné ce soir, on savait dans nos cœurs, c'était là, notre maison est vendue. C'est vraiment vendu. Mais pourquoi le placard est dans à vendre? C'est pas la vendue. Pas encore. Non, c'est vendu au nom de Jésus. Donc, si on va prendre la parole de Dieu, si on prend la parole de Dieu et on déclare par la foi et avec persistance, on verra les résultats. Et on verra aucun besoin de prier pour cela, parce que c'est déjà fait. Tu veux partager? Oui. Oui. Okay, fast. I just was thinking while he was talking, Pastor
Je pensais pendant qu'il était en train de parler, because we were talking about seeing into the spirit realm, on parlait de voir dans le domaine de l'esprit and we thought, ew, I don't know if I want to see that. et on disait, ouh, je suis pas sûre que je veux voir ça. But tonight when he was sharing about that, Mais ce soir, quand il partageait ça, I thought of the story of Elisha and the servant. j'ai pensé d'Elijah et de son servant. The king sent his whole army to surround Elisha to take him. C'est quoi? Élisée. Élisée, excusez. Le roi a envoyé toute son armée pour les encercler. And when the servant saw it, he said, "Oh no, what are we going to do?" Et quand le serviteur a vu ça, il a fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? And Elisha prayed that he would see into the spirit realm. Et Élisée a prié qu'il allait voir dans le domaine de l'esprit. And he said, "Oh, Et il a fait, oh! there are more for us than there are against us." Il y en a plus qui sont pour nous que ceux qui sont contre nous. Because not only was the evil army there, Non seulement il y avait l'armée de l'ennemi, but he was surrounded by the armies of God. mais il était entouré de l'armée de Dieu. And I thought, not only do things obey us, Non seulement les choses nous obéissent, circumstances obey us, les circonstances nous obéissent, but we have the armies of the living God ready to back us up. mais on a l'armée du Dieu Tout-Puissant qui est prêt pour être en arrière de nous, pour combattre avec nous. When we Oui. speak the word. Quand on parle la parole, It's no wonder demons are afraid of us. c'est pas surprenant que l'ennemi a peur de nous, Because if they don't obey us, parce que s'ils nous obéissent pas, it's not us they're going to have to deal with. c'est pas avec nous autres qu'il va falloir qu'ils gèrent. No, they're going to have to deal with God and His armies. Ça va être avec l'armée de Dieu et Dieu lui-même qu'il va falloir que l'ennemi s'organise. And they already tried that. Et ils ont déjà essayé. They're not interested in doing that. Puis ils sont pas vraiment intéressés de l'essayer. So we have every right to have confidence Puis on a tous les droits d'avoir la confiance when we speak the word and say how things need to go. quand on déclare la parole et quand on dit comment les choses doivent arriver. There's more for us than there are against us. Il y en a plus pour nous qu'il y en a contre nous. Amen. 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 Merci Père éternel pour ta parole ce soir. Merci pour l'armée de Dieu et qui est pour nous et qui est en arrière de nous et autour de nous. Et quand on déclare la parole, les anges commencent d'agir et amènent les choses et débarrassent les autres choses. Et merci Seigneur, merci pour ta volonté accomplie dans nos vies parce qu'on va déclarer la parole de Dieu par la foi et au nom de Jésus. Et on va te donner toute la gloire, Seigneur, pour toutes les choses que tu as faites. Au nom de Jésus. Amen.